Bonjour les enfants, c'est Marie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés derrière votre écran pour suivre depuis chez vous cette leçon, votre leçon d'école du dimanche de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur et la paix. Et pour cela... Oups, pardon les enfants. Oh, c'est Zoé qui m'appelle. Je dois décrocher. En ce moment, vous savez, pour Zoé, c'est pas la grande forme. Alors je dois lui parler. Ça ne vous embête pas si je prends l'appel. Vous lui ferez un petit coucou aussi comme ça lui fera plaisir. Et puis on reprend la leçon juste après. Salut Marie. Coucou Zoé, comment tu vas? Je ne vais pas super bien. Ça fait maintenant une semaine que je suis restée chez moi dans mon petit appartement à Bruxelles. Je m'embête. L'école me manque et mes amis d'école du dimanche aussi. Ah oui Zoé, c'est vrai. Pour l'instant, il est préférable que chacun reste chez soi. Bon, oui, et tout ça, c'est la faute de ce petit microbe-là, le cognagna virus. Oui, c'est vrai Zoé. Pour l'instant, chacun reste chez lui, à Bruxelles, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays, afin que ce virus, le coronavirus, ne se transmette pas d'une personne à l'autre. Oui, mais moi, tu vois, le problème, c'est que ce virus, ça me fait peur, Marie. J'avais déjà peur des araignées, du noir, et maintenant j'ai aussi peur d'attraper le cognagna virus là. J'ai pas envie d'être malade. J'aime pas du tout tousser, ni avoir le nez qui coule. Eh bien Zoé, tu as bien fait de m'expliquer tes peurs, des araignées, du noir, et d'avoir le nez qui coule en toussant. Tu sais, c'est normal d'avoir peur parfois de choses et d'autres. Ça m'arrive à moi aussi parfois. D'ailleurs, Dieu le savait tellement bien qu'il nous a donné sa parole, la Bible, qui nous explique comment faire pour se débarrasser de la peur et ressentir la paix dans notre cœur en toute situation. C'est vrai? C'est possible? Alors moi, je veux bien qu'on m'explique ça. Comment je fais? Parce que la peur, je n'aime pas du tout avoir peur. D'accord Zoé, écoute, reste connectée, on va découvrir la parole de Dieu ensemble maintenant. Ok, je fais ça. À tout à l'heure, Marie. À tout à l'heure Zoé. Alors les enfants, l'histoire de la Bible que nous sommes sur le point de découvrir ensemble se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu au chapitre 14, verset 22. Là, on découvre Jésus avec ses disciples, ses amis, rassemblés au bord d'un grand lac. Et Jésus leur dit, « Les amis, prenez votre barque et allez jusque de l'autre côté du lac. Moi, je vous rejoindrai, mais plus tard. » Alors les disciples, qui aiment Jésus, ils ne posent pas de questions. Ils savent que Jésus sait ce qu'il fait. Ils prennent leur rame, ils montent dans leur barque et commencent la grande traversée du lac. Pendant ce temps, Jésus, enfin seul, décide de monter sur la montagne pour prendre un temps pour parler seul avec son Père, pour parler seul avec Dieu, pour prier. Quelques heures passent et Jésus, du haut de la montagne, remarque que le vent se lève et que la barque de ses amis n'est en fait qu'au milieu du trajet. Le vent commence à souffler, les vagues commencent à grossir. Alors Jésus, il ne veut pas laisser ses amis dans l'embarras. Il décide alors de les rejoindre immédiatement. Seulement comment? Avec une barque? Il n'y en a plus. À la nage? Pourquoi pas? Jésus pourrait très bien nager très vite jusqu'à eux. Après tout, Jésus est Dieu, rien ne lui est impossible. Mais Jésus choisit un moyen encore plus spectaculaire que de les rejoindre à la nage. Les enfants, ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos oreilles. Jésus décide de rejoindre ses amis sur le lac en marchant sur l'eau. Wow! Vous avez déjà essayé, vous, de marcher sur l'eau? Oui? Non? Si vous avez déjà essayé, vous avez certainement remarqué que c'est impossible. Mais à Dieu, à Jésus, rien n'est impossible. Alors voici Jésus qui arrive au milieu du lac en marchant sur l'eau, près de la barque de ses amis. Et les disciples l'aperçoivent de loin. Ils aperçoivent une silhouette s'avancer vers eux. Et comment pensez-vous qu'ils réagissent? Eh bien oui, ils ont peur. Ils crient « Ah, là, un fantôme !» Quand Jésus voit leur réaction, il ne les laisse pas une seconde de plus dans la peur, mais il leur dit immédiatement «
rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Hop. Alors à ce moment-là, depuis sa barque, Pierre, un du groupe d'amis, dit à Jésus, « Si c'est bien toi Jésus, alors ordonne que je vienne près de toi en marchant aussi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Alors Pierre, il est courageux, il sort de sa barque, il met un pied sur l'eau, puis un deuxième, et il commence à marcher sur l'eau lui aussi en direction de Jésus. Waouh! Mais à un moment donné, Pierre remarque que les vagues sont de plus en plus hautes sous ses pieds, puis il sent le vent de plus en plus fort sur son visage. Il prend peur, et là il commence à couler. Ah! Pierre a très peur! Et là, dans la peur, Pierre a le bon réflexe. Il fait la bonne chose. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis les enfants? Il se tourne vers Jésus, il parle à Jésus et lui dit « Jésus, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus étend son bras et sort notre Pierre de l'eau. Ensuite, tous les deux, ils retournent dans la barque, rejoignent le groupe d'amis. Le vent se calme et les disciples se prosternent devant Jésus en disant « Vraiment, Jésus, tu es le Fils de Dieu. » Alors voilà, voici notre histoire. Dans cette histoire, que remarque-t-on les enfants? Les disciples ont eu très peur en voyant Jésus arriver vers eux en marchant sur le lac. Et quand Jésus a remarqué que ses amis avaient très peur, qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il a dit « Ha ha ha, je les ai bien eus ceux-là, c'est top qu'ils aient peur, ça me fait bien rire moi !» J'en connais certains, moi, certains petits cocos de l'écodime qui feraient ça, moi. Hein? Mais Jésus, il n'a pas fait ça, non. Jésus, il nous aime chacun d'entre nous, moi, toi, personnellement, et il ne veut pas que nous ayons peur. C'est pourquoi directement, immédiatement, Jésus stoppe la peur de ses disciples en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Ensuite, on voit Pierre qui est sorti de sa barque, quel courageux. Et tant qu'il garde les yeux bien fixés sur Jésus, tout va bien. Il est dans la paix et il marche sur l'eau. Mais quand tout à coup, il regarde aux circonstances autour de lui, aux vagues hautes, au vent fort, alors il prend peur. Mais dans la peur, on a vu que Pierre prend la bonne décision. Laquelle, les enfants? Il parle à Jésus. Il lui dit « Viens à mon secours, Jésus !» Alors Pierre, il a vécu au temps où Jésus était ici, physiquement, sur terre. Il a donc pu lui parler face à face. Mais vous savez, tout comme moi, les enfants, que Jésus, il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il vit maintenant dans le ciel. Il est vivant et nous pouvons aussi faire la bonne chose. Tout comme Pierre, quand nous sommes dans la peur, nous pouvons nous tourner vers lui en prière et lui dire « Sauve-moi Jésus, sauve-moi de cette peur, mets la paix dans mon cœur. » Et Dieu le fait toujours. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Je vais vous inviter à fermer les yeux de chez vous, devant votre écran, et à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour cette leçon, merci pour cette histoire. Merci parce que tu ne veux pas que nous ayons peur. Merci Seigneur parce que chaque fois qu'on ressent des peurs dans notre cœur, eh bien on peut se tourner vers toi, te les raconter. Toi tu les prends Seigneur et à la place, tu nous donnes la paix, la joie dans notre cœur. Merci Jésus. Amen. Alors pour terminer cette leçon, je vous invite à faire un petit bricolage de chez vous. Il vous faut une feuille de papier, des bics, une paire de ciseaux, des marqueurs, une bassine et de l'eau. Alors, sur cette feuille, vous dessinez une fleur comme ceci, avec un cœur assez large rond et des pétales. À l'intérieur, vous coloriez votre cœur en paix, comme ça. Oups, rouge. Moi, j'ai mis la paix ici, parce que quand je pense à la paix, je pense à la lumière, à la chaleur, et j'aime le jaune. Ensuite, ici, vous coloriez la peur, le gris. Puis vous refermez ces pétales, comme ceci, un à un. Hop. Ça vous fait ceci. Ça représente votre cœur fermé, tout comme Pierre. Mais quand on a le cœur fermé dans la peur, eh bien on va faire comme Pierre qui a fait la bonne chose. Il est parti à la rencontre de Jésus sur l'eau. Il va oser sortir de sa barque, il va faire confiance à Jésus et en se tournant vers lui, en allant vers lui, regardez, eh bien il flotte. Et ce n'est pas tout. Son cœur qui était fermé comme ça dans la peur, dans le gris, regardez ce qui se passe les enfants. Tout seul,
je crois que petit à petit, il commence à s'ouvrir à l'amour de Jésus. Je crois que petit à petit, il fait confiance à Dieu et puis il s'ouvre ce cœur. Et regardez ce que Dieu peut faire avec un cœur peureux qui se tourne vers lui, qui s'ouvre, et bien Dieu le remplit de paix. Voyez les jolies couleurs là à l'intérieur? Ce cœur qui s'ouvre, ça c'est magnifique. Alors regardez, ce cœur, il est absolument tout à fait ouvert maintenant et on ne voit plus du tout la peur. Seul Jésus, Dieu, est venu remplir notre cœur de paix, d'amour et de joie. Ça, c'est merveilleux. Donc voilà les enfants, la leçon se termine et on va rappeler Zoé pour voir si elle a bien suivi cette leçon. Waouh! Merci Marie pour cette belle histoire. Maintenant, j'ai compris comment je peux faire pour ne plus avoir peur. J'ai prié et je me sens beaucoup mieux. C'était super. Et maintenant, je vais faire le bricolage avec l'aide de ma mère. À la semaine prochaine. Bon dimanche.